Salut les filles! Alors aujourd'hui la vidéo c'est sur l'eyeliner. En fait créer un maquillage assez discret qui engageait un trait d'eyeliner mais qui n'était pas du tout associé à la pin-up des années 50 ou aux lèvres rouges. En fait j'ai créé un maquillage assez neutre avec des couleurs marron, marron clair, marron foncé, beige et une bouche assez soft et des joues qui ne soient pas forcément très pâles avec un teint de porcelaine comme on peut l'associer à la pin-up. Et en fait mon trait d'eyeliner est quand même assez épais et quand même assez défini sur le coin externe, il y a quand même une aile assez prononcée. Mais en fait ce maquillage peut être porté en journée, en soirée, comme vous le souhaitez, il peut être vraiment réversible en fait. Et c'est ça qui me plaisait et je voulais surtout en fait enlever la connotation du trait d'eyeliner à la pin-up. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous plaira, que vous prendrez quelques astuces qui pourront vous servir. Si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage, eh bien à tout de suite pour la vidéo. Pour commencer, je vais appliquer sur ma paupière mobile le Painterly Paint Pot de MAC avec un E25 de Sigma. Donc je vais l'appliquer sur toute ma paupière en fait, fixe et mobile. En fait c'est pour venir faire tenir tous les fards qu'on va mettre au-dessus, même si on n'en mettra pas beaucoup, mais qui est quand même une base en fait à laquelle le fard peut s'accrocher. Pour aussi venir égaliser un peu les couleurs au niveau de l'œil, parce qu'il y a toujours des petites décolorations, des petites zones de rougeur. Moi je sais que j'ai le creux de paupière naturellement plus jaune en fait que la couleur de ma peau. Donc tout ça, ça va venir me permettre d'uniformiser. Pour créer une paupière vraiment très illuminée en fait, je vais venir prendre le fard Shroom de MAC, qui est celui-ci. Avec un E50 de Sigma, ce sont les gros pinceaux comme ça. Je vais venir en fait prendre du fard Shroom. Et sans m'embêter, je vais venir en fait le tapoter partout sur ma paupière mobile et sur ma paupière fixe. Donc ce pinceau là il est très pratique pour faire ça parce qu'il dépose beaucoup de couleurs, il est très dense, il est très concentré. Et donc vraiment on a toute la couleur qui est beaucoup plus intense en fait. Pour venir apporter un peu de brillance à la paupière mobile et un peu plus de couleur, je vais venir prendre le fard Paradisco, qui est un corail. Et je vais venir tout simplement le tapoter sur ma paupière mobile en remontant peut-être un petit peu, mais là c'est pas vraiment une couleur qui doit se voir, c'est plus en fait une brillance apportée par la couleur corail et la pigmentation du fard en fait. Pour le creux de paupière, je vais venir prendre le fard Cork qui est un marron très discret en fait. Je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière, donc tout simplement. Je concentre vraiment ma couleur sur le coin externe en fait, ici. Pour venir encore accentuer ce côté ombre qu'on vient de créer ici, je vais venir prendre le fard Swiss Chocolate. Je vais venir là vraiment le concentrer dans le coin externe. Je le fonds en fait dans le cork. Voilà, ce qui va me permettre d'apporter un peu plus de profondeur à mon creux de paupière. Je viens aussi vraiment le mettre dans le creux de paupière. Très légèrement pour venir foncer cette partie là en fait de l'œil, pour venir apporter de la profondeur dans ce sens là. Je vais venir prendre le fard Embark, qui est celui-ci, dans les mêmes tons. Je prends le fard Embark sur un E30, un petit pinceau crayon, et je viens tracer ici mon coin externe, en venant légèrement le fondre dans la paupière en fait. Donc je ramène ma couleur à l'intérieur. Connecte bien ici à la jonction entre le ras de cils inférieur et supérieur. Pour mon ras de cils inférieur, je vais venir déjà illuminer mon coin interne. Donc pour ça je prends un crayon Kohl, ça c'est le Fascinating Eye Kohl de MAC. Donc c'est le blanc en fait. Je vais venir tracer mon coin interne en fait avec ce crayon qui est assez crémeux en fait. Donc même si on a des petites irritations au coin interne, c'est pas un souci. Puisqu'il se travaille très bien. Donc j'ai ça. Avec un doigt propre, je vais venir légèrement l'estomper pour le fondre un peu plus. Et pour le faire tenir, je vais venir avec ça c'est un E70, mais avec n'importe quel pinceau un petit peu mou comme ça, assez souple, comparé en fait à ceux-là qui sont très durs. Celui-là est très souple. Reprendre le fard Shroom et je vais venir en fait balayer toute la zone où j'ai mis le Kohl. Ras de cils, je vais garder la même logique en fait qu'en haut,
C'est-à-dire je prends du fard cork sur un petit pinceau, ça c'est le E20 de Sigma, ils sont très pratiques pour venir faire les ras de cils. Et je vais venir en fait tapoter ma couleur cork sur mon ras de cils. Et en fait plutôt que faire vraiment comme ça et passer, je tapote parce que le résultat est beaucoup plus naturel. Si j'avais tracé directement, j'aurais une ligne très solide, très dure de cork qui n'aurait pas vraiment donné l'illusion d'un ras de cils plus défini en fait. Pour mon coin externe, je garde la couleur Swiss Chocolate et ce fard là. Et là pareil, je tapote ma couleur pour un résultat un peu plus soft. Donc maintenant c'est la partie la plus importante du maquillage, c'est l'eyeliner, puisque justement on a fait un maquillage assez discret en fait dans les tons de neutre, vraiment très neutre, pour venir justement pouvoir mettre un trait d'eyeliner qui se voit, voyez, et qui soit quand même assez... Oula, je vais me casser la figure, décidément il est temps que je change de chaise. Un trait d'eyeliner qui se voit en fait, qui n'est pas complètement perdu dans toutes les couleurs qu'on a pu utiliser. Je vais reprendre un E05 de Sigma, c'est mon pinceau préféré pour pouvoir faire les traits d'eyeliner. Je prends un petit peu en fait de produit sur mon pinceau, donc je viens passer comme ça dans la couleur. Ensuite je travaille sur ma main pour redonner une forme en fait pointue à mon pinceau, pour pouvoir tracer en précision. Si vous voyez que le trait d'eyeliner trop épais ne vous va pas, vous restez dans un trait d'eyeliner assez soft. Donc d'abord je commence par venir au ras de cils. Et je trace mon ras de cils en faisant des petits points comme ça. Donc comme ceci. Donc après vous pouvez rester comme ça si vous voyez que cette épaisseur là de trait d'eyeliner vous va bien. Si vous voulez dramatiser un peu plus la chose, vous pouvez venir en fait donc épaissir votre trait d'eyeliner, c'est ce que je vais faire. Donc je commence en fait à créer mon œil extérieur. Donc je vais vraiment jusqu'au bout en fait là de mon œil. Je trace le prolongement. Et je le raccorde à mon trait. Le coin externe ici qui n'est pas du tout raccordé au ras de cils, au trait d'eyeliner. Donc vraiment s'assurer que ici c'est bien raccordé. Il ne vous reste plus qu'à mettre du mascara. Moi là je vais venir utiliser le CoverGirl Lash Blast Volume. Donc vous en mettez sur le ras de cils inférieur, donc évidemment et supérieur. Et à tout de suite pour le reste de la vidéo. D'habitude, pour venir donner un peu plus de profondeur à mon regard, je vais venir appliquer mon blush, mon bronzer NARS. Le blush, je vais venir appliquer le NARS Orgasm que j'ai pas utilisé depuis pas mal de temps. Je vais le prendre avec un petit F05 qui est les pinceaux sont les pinceaux pour le contour en fait. Moi je l'utilise pour le blush aussi. En fait c'est assez pratique parce que il est tout petit et en souriant vous avez directement en fait la grosseur de vos pommettes. Donc. Vraiment ce blush là est parfait parce qu'il vous donne un teint frais. Parce qu'en fait c'est un pêche doré en fait. C'est vraiment, il n'est pas vraiment rose. Il est plus pêche doré et du coup l'effet pêche en fait va venir sur votre visage apporter complètement une autre tonalité à votre teint en fait. Et l'aspect doré va venir éclairer complètement le visage. Donc c'est vraiment un super produit. J'en suis presque au panne. Il me reste encore un tout petit peu je pense. Ouais. Encore un tout petit peu et j'adore ce produit, c'est vraiment mon préféré quoi. Lèvres aujourd'hui je vais venir mettre quelque chose d'un peu plus coloré que d'habitude, je vais venir mettre le Ravishing de MAC qui est un corail. Et en fait, je vais regarder là parce que j'ai ma glace. Vraiment le corail parfait parce qu'il n'est pas du tout corail vraiment genre années 80 quoi. Il est vraiment très discret. Et il illumine bien aussi le teint parce qu'il apporte de la fraîcheur avec un petit côté pêche en fait à la bouche. Le gloss par dessus, je vais venir ajouter mon Golden Gloss numéro 31 d'Yves Saint Laurent. J'ai voulu en fait te montrer qu'on pouvait porter un trait d'eyeliner et l'agrémenter en fait en toute discrétion pour le travail, pour l'école, pour tous les autres événements que vous avez et que voilà c'est possible de le porter en toute discrétion. Vous trouverez ma vidéo sur mon blog, je mets le lien dans la barre d'infos avec toute la liste des produits utilisés. Vous la retrouverez aussi sur Facebook et sur Twitter, les deux liens sont aussi dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous sera utile et moi je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!